Départ imminent. Et il s'élance pour la plus belle de cette journée, la grande course de haies d'Auteuil. Les meilleurs qui s'affrontent ici sur les haies, sur 5100 mètres, avec la présence bien sûr de la championne l'autonomie qui a pris un excellent départ, Angelo Giuliani, qui vient la placer en deuxième position derrière Gallo Marin qui va donc faire du rythme dans cette épreuve. L'un des visiteurs, c'est The World's End, a lui aussi pris un bon départ, il vient en troisième position. Paul Saga est à son extérieur aux côtés de Ramsès de Tellier. À l'arrière patiente Porto Polo devant El Gringo, Byzance Luberlé et Agrapart ou encore Corazones, dernière position occupée par le 7 Clondoncia. La première haie où va l'autonomie, elle est partie sur sa droite, sur cette haie du pavillon. Elle va rejoindre Gallo Marin désormais et tout devrait rentrer dans l'ordre. En troisième position, Paul Saga qui suit les leaders avec en quatrième place à la corde le numéro 5 The World's End et à son extérieur Agrapart ou encore Ramsès de Tellier. Les Anglais sont là, ils sont au contact des trois premiers pour franchir la haie adjacente au petit Open Ditch. Encore une fois l'autonomie légèrement droitière, faute d'Agrapart. Porto Polo est en retrait devant le numéro 11 Byzance Luberlé, Corazones, El Gringo et en dernière position Clondocia. L'autonomie qui affiche la couleur et dès ce début de parcours, elle vient maintenant prendre le meilleur alors qu'ils abordent la ligne opposée. Gallo Marin est en deuxième position à l'extérieur. Paul Saga qui vient très près des animateurs. Ramsès de Tellier et autre grille est à l'extérieur alors qu'à la corde est resté The World End. Devant également un autre visiteur, c'est Agrapart. Porto Polo vient ensuite. Devant Byzance Luberlé, devant Corazones, El Gringo est toujours à l'arrière-garde. Clondoncian ferme la marche. Il y a du rythme dans cette grande course de haies d'Auteuil longue de 5100 mètres. Sous l'impulsion de la grandissime favorite, l'autonomie parfaite ici. Paul Saga est en deuxième position et marqué d'ailleurs par Gallo Marin, les trois Français se détachant quelque peu maintenant. En quatrième position, il y a The World's End, Ramsès de Tellier, le cheval gris presque blanc est en dehors. Agrapart est au cœur du peloton, juste devant Porto Polo, Byzance Luberlé, Corazones sur la troisième haie de la ligne opposée. L'autonomie qui a toujours le meilleur. Paul Saga en deuxième position avec Gallo Marin également qui vient le long des fusains. Derrière se trouve The World's End qui lui est resté à l'intérieur de la piste devant Agrapart. Ramsès de Tellier qui vient également à l'extérieur. L'autre grille avec également Byzance Luberlé qui patiente. Elle plutôt côté corde. Porto Polo est à la hauteur de Corazones. El Gringo qui tente de revenir maintenant à l'arrière du peloton, tout comme le numéro 7 Clondoncian. Et on a le sentiment que Angelo Giuliani essaie de reprendre un petit peu, de canaliser l'autonomie qui a envie d'avancer dans le tournant de Passy. Elle a toujours le meilleur avec sur son porte-bagages Paul Saga, Kevin Navet, Gallo Marin et lui troisième à 2 longueurs. En quatrième position, Ramsès de Tellier, The World's End qui sont ensemble avec dans leur sillage le numéro 2, c'est Agrapart. À l'arrière-garde toujours les mêmes, Porto Polo, Kazakh Pardini côté corde, Byzance Luberlé à sa hauteur avec Corazones ensuite El Gringo et en dernière position toujours le gros outsider Clondocia. La championne l'autonomie qui est encore une fois partie un peu sur sa droite mais rien de bien méchant et elle reste devant ce peloton. Paul Saga qui reste également à son contact. Ces deux-là qui ont l'avantage devant Gallo Marin qui est en troisième position et qui s'accroche. Derrière on voit une cassure avec Ramsès de Tellier qui se retrouve quatrième à distance des trois premiers. Il mène le peloton devant The World's End, Corazones et Agrapart. Porto Polo lui aussi attend son heure à l'arrière-garde devant également Byzance Luberlé avec à l'arrière Clondoncian ou encore El Gringo. C'est une course atypique à laquelle on assiste dans cette grande course de haies d'Auteuil parce que l'autonomie n'a pas vraiment son comportement habituel. Elle a profité de la liste en dehors pour se remettre droite et elle est ramenée maintenant vers la corde pour dominer toujours Paul Saga en deuxième position. Mais regardez les écarts, ils ont encore grandi. Angelo Giuliani, l'autonomie va être vigilant mais elle part encore à droite sur la haie du pavillon, imitée par Paul Saga. Gallo Marin est désormais à 4 ou 5 longueurs, ensuite troisième. Corazones s'est un peu rapproché, venant à la hauteur de Ramsès de Tellier devant The World's End qui a perdu 2-3 rangs. Agrapart, Byzance Luberlé, Porto Polo, El Gringo, Clondocia, un peloton extrêmement étiré. Course sans concession avec donc la grande favorite, la championne, l'autonomie qui repart un peu sur sa droite mais qui conserve le meilleur devant Paul Saga. Plusieurs longueurs d'avance devant Gallo Marin qui lui est en troisième position. Direction donc maintenant la ligne opposée. Porto Polo est toujours à l'arrière-garde. Devant également Agrapart, Byzance Luberlé, El Gringo et Clondoncian qui se retrouvent toujours au dernier rang. De début de la ligne opposée, l'autonomie qui a donc le meilleur. En deuxième position, Paul Saga. Gallo Marin est ensuite au troisième rang à l'extérieur avec Corazones qui est quatrième. Sur la première haie de la ligne opposée, Ramsès de Tellier, le World End, pas de temps mort dans cette course. Agrapart, Byzance Luberlé qui essaie de revenir également dans le coup. Porto Polo est un peu plus loin en dedans devant El Gringo et Clondocia. L'autonomie toujours elle devant, les autres derrière pour aller sauter la deuxième difficulté de la ligne opposée. Paul Saga laisse partir maintenant l'autonomie puisqu'elle est à environ 4-5 longueurs de l'animatrice. Gallo Marin lui aussi est en troisième position et laisse du champ entre lui et ses adversaires qui caracolent toujours en tête. Derrière il y a Corazones, il y a également Byzance Luberlé devant Ramsès de Tellier et The World End. Porto Polo tente de refaire du terrain. Magnifique bond de l'autonomie
l'autonomie sur la troisième de la ligne en face. Gallo-Marin, là, lui, un petit peu plus accroché. Il en reste une dans la ligne opposée pour l'autonomie qui a donc accru son avance sur sa principale rivale pour le moment, Paul Saga qui est deuxième. Gallo-Marin troisième, avec ensuite Byzance du Berlay qui par la corde vient de passer quatrième. Corazones est ensuite 5-6e. Porto Polo commence à se rapprocher. Il vient derrière les leaders pour aborder le tournant final. Le tournant final, il ne reste plus que deux obstacles, puis peut-être le bonheur pour l'autonomie. L'autonomie qui a toujours plusieurs langues à l'avance sur Paul Saga. Gallo-Marin qui s'accroche. Byzance du Berlay est en quatrième position, mais loin, très loin de la championne. L'autonomie qui va rentrer seule en tête dans la dernière ligne droite. La dernière ligne droite, effectivement, pour l'autonomie. A-t-elle suffisamment respiré pour repartir? Car Paul Saga, incroyable, est en train de se retrouver, de revenir à 2 ou 3 longueurs de la championne de la famille Coiffier. Gallo-Marin est troisième à la corde. Entre les deux dernières difficultés, l'autonomie qui a toujours le meilleur, mais Paul Saga refait une partie de son retard. Gallo-Marin également qui est là. Les autres sont battus beaucoup plus loin. L'autonomie qui va sauter en tête la dernière haie. Dernière haie très bien franchie par l'autonomie. Paul Saga qui va tenter de placer sa pointe pour venir l'attaquer. Gallo-Marin est ensuite troisième. L'autonomie va-t-elle résister? Non. Paul Saga vient très fort maintenant appuyé le long de la lisse extérieure par Kevin Nabé. L'autonomie ne peut rien faire. Paul Saga a pris l'avantage. Incroyable Paul Saga qui va garder le meilleur. Kevin Nabé pour David Cotin dans la grande course au d'Auteuil. L'autonomie d'Astrabou est vaincue, elle est deuxième. Gallo-Marin prendra la troisième place et c'est Byzance du Berlay qui sera ensuite quatrième.